Bonjour Isabelle Métet. Bonjour. Nous étions rencontrés il y a quelques temps au sujet de votre institut de formation, où nous avions également abordé votre deuxième ouvrage qui se nommait De la sophrologie à l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, j'aimerais que nous abordions d'un peu plus près votre premier livre qui s'intitule Du massage bien-être au toucher sacré. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire l'origine de ce livre ? Oui, alors l'origine de ce livre, c'est une demande en fait de la part des élèves de l'école de massage, puisque j'enseigne le massage. Alors ce que j'appelle des massages utiles, parce que j'enseigne le massage par exemple latéral pour les femmes enceintes, le massage empathique pour les personnes âgées, pour les personnes à handicap, voilà, ce que j'appelle un petit peu du massage utile, du massage qui va vraiment dans le sens du besoin des gens. Donc dans ces formations, je dis beaucoup de choses, notamment au niveau d'un toucher plus profond, au niveau du toucher du cœur par exemple, c'est-à-dire l'art de toucher la personne dans son cœur, dans ses émotions, pour lui apporter encore plus. Et ça, ça n'apparaissait pas dans les manuels. Donc mes élèves me demandaient souvent, ben oui, mais est-ce que tu pourrais faire un livre ? Donc ça a mis quelques années et en fait finalement j'ai écrit ce livre qui est une source, en fait c'est un enseignement, c'est un manuel, il y a beaucoup de trucs, d'astuces pour permettre d'apporter quelque chose de plus, de beaucoup plus profond au massage. Et notamment je parle de la sophrologie puisque c'est mon premier métier, puisque j'ai aussi une école de sophrologie. Et donc j'enseigne dans ce livre du toucher sacré à utiliser la sophrologie dans tout type de soins et de massage. Donc c'est un manuel qui est utile pour le massage proprement dit, pour aller toucher la personne beaucoup plus profondément dans sa sensibilité, dans son cœur, et aussi un manuel qui apprend à utiliser la sophrologie dans le toucher, plus particulièrement. Pensez-vous que ça pourrait être un peu un complément à certaines formations de massage qu'on peut dire classiques ? Oui, c'est un énorme complément, puisque ça permet de parler le massage. C'est-à-dire que ça permet de soutenir, d'accueillir, d'accompagner la personne tout au long du massage, en lui permettant d'être beaucoup plus concentré, présent à ses sensations, lui permettant aussi d'accueillir sa respiration. C'est vraiment une méthode qui permet de se détendre encore plus, puisque quand vous êtes conscient, présent, quand vous êtes acteur de votre massage, la détente est vraiment au rendez-vous et vraiment d'une manière très très puissante. Donc c'est vraiment un outil très fort. Donc à travers cet ouvrage, le massage serait bien plus et irait bien au-delà d'une simple relaxation. Ah oui, parce que ça permet vraiment de toucher la personne. C'est-à-dire qu'il y a une manière de toucher. Bon, on peut toucher avec les mains, mais on peut toucher aussi par une parole. On peut toucher par un regard, par une attitude. On peut toucher par une bienveillance, simplement un état d'être. Et cet état d'être va permettre à la personne de se sentir vraiment bien. Alors, je dis souvent, on ne peut donner que ce qu'on a. C'est-à-dire que, je vais reparler comme dans le premier interview qu'on a eu ensemble, de travail sur soi, mais voilà, ça passe réellement par la transformation personnelle. On ne peut donner le meilleur qu'en devenant meilleur. Donc c'est vraiment un travail sur soi, à tous les niveaux, au niveau du mental, au niveau sentimental, au niveau des émotions, au niveau de la volonté, au niveau des attitudes. Donc c'est vraiment un livre qui enseigne à un chemin de transformation. Voilà. Après, quand vous êtes au bord de la table, simplement votre présence va induire quelque chose, un calme. Simplement parce que vous êtes là, la personne est proche de vous et vous allez induire ce que vous êtes. Donc il y a ce toucher-là qui est vraiment très important. Donc c'est autant un peu un ouvrage destiné à l'action professionnelle que personnelle. Une personne qui ne pratique pas forcément de massage, qui n'est pas de profession masseur ou masseuse, pourrait très bien accepter ce livre-là et le lire et en tirer des bénéfices pour lui personnels. Complètement. Ça vous apprend à toucher en famille, c'est-à-dire par exemple à s'approcher d'un grand-père, d'une grand-mère, à s'approcher d'une personne avec qui on a parfois des difficultés relationnelles.
ça permet d'apprendre à guérir aussi les relations entre les gens. Donc c'est vraiment un toucher au sens large. Alors pourquoi est-ce qu'il a écrit sacré? J'anticipe la question. Souvent on me dit mais pourquoi vous avez écrit sacré? Ça veut dire quoi sacré? Alors évidemment sacré, on pense à la religion, on pense à Dieu. Mais sacré, ça peut être par exemple votre fille, votre fils. Ça peut être quelque chose de sacré pour vous, c'est quelque chose de très important pour vous. Ça peut être un livre, ça peut être un médaillon, ça peut être, voilà. Quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui est proche de vous, qui vous tient à cœur. C'est encore le toucher, quoi. Donc voilà, j'apporte à travers ce livre tout l'aspect du sacré. Mais c'est vrai que c'est aussi à travers une tradition très ancienne de sagesse que j'ai pu transmettre tout ça. Donc ça vient de très très loin tout ça. Est-ce que nous pouvons faire un lien alors entre cet ouvrage-là et l'ouvrage que vous avez sorti ensuite, de la sophrologie à l'éveil de la conscience? Est-ce qu'on peut établir un lien entre ces deux? Oui, il y a un lien. C'est-à-dire que le deuxième va encore plus loin. C'est-à-dire que le deuxième parle réellement de ces traditions, de cette tradition ancestrale qui est issue de, on va dire, de la première tradition qui est venue au monde et qui est à l'origine de toutes les autres. C'est-à-dire un enseignement de sagesse profondément et de vérité. Donc dans l'autre livre, voilà, on va vraiment plus aller vers la sagesse, vers la vérité, vers un monde grand, beau, beaucoup plus vaste. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Peut-être qu'il y aura un jour une interview sur le livre en particulier. En tout cas, lisez-le et, et je crois que ça vous apportera beaucoup. Bon, et pour finir, est-ce que vous auriez deux petits mots à nous dire par rapport à... pour conclure? Pour conclure, bien écoutez, je dirais qu'il plaît beaucoup. Souvent, ce qui revient, c'est les personnes me remontent souvent que ça leur a apporté beaucoup de douceur, que ça les a remplis et qu'ils en ont fait leur livre de chevet. Donc je pense que ça pourrait, voilà, ça pourrait vous plaire. Voilà. Bon, et ben, je vous remercie une fois de plus pour cet accueil. Je vous en prie. Et pour toutes ces réponses très intéressantes. À bientôt. À bientôt, au revoir.